Titre de l'actualité ce 2 janvier, au Cameroun, une société brassicole spécialisée dans la production de whisky a été ravagée par un incendie. En République démocratique du Congo, le ministre des Postes et Télécommunications a annoncé le rétablissement d'Internet et des SMS ce lundi, et ce, après leur coupure lors de manifestations. Et puis au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans son message de fin d'année que le gouvernement du Mali va proposer une loi d'entente nationale. Bonjour à toutes et à tous et merci de préférer Sika TV pour vous informer. Au Nigeria, au moins 14 fidèles ont été tués par des hommes armés dans la nuit de dimanche à lundi à Omokou, dans le sud du pays. Et ce, alors qu'ils revenaient d'une messe de minuit. Les images. La fusillade a eu lieu à environ 90 km de Port Harcourt, grand centre pétrolier et capitale de l'État de Rivers. D'après Namdi Omoni, responsable de la communication de la police de l'État de Rivers, une chasse à l'homme a été lancée afin que ces bandits soient arrêtés et jugés. Il a précisé que le nombre des victimes n'était pas encore confirmé officiellement. Selon un policier qui a requis l'anonymat, 14 personnes sont mortes sur les lieux et 12 autres blessés par balle ont été transportés à l'hôpital et reçoivent des soins. Il faut dire que malgré les richesses générées par la production du pétrole, la pauvreté règne dans l'État de Rivers. Plusieurs bandes criminelles puissantes y sont actives et se livrent souvent à de violentes guerres pour le contrôle de territoire. Au Gabon, l'ancien international Régis Manon est décédé à Libreville ce lundi des suites d'une longue maladie. Âgé de 52 ans, Régis Manon, fils de l'ancien milieu de terrain du stade de Reims, Paul Manon, a été l'un des meilleurs attaquants gabonais des années 1980-1990. Il a été l'une des pièces maîtresses du Gabon, quart de finaliste de la CAN 1996 disputée en Afrique du Sud. Il a également porté les couleurs du FC Tours en France de 1983 à 1990, puis de retour au pays, il a évolué au FC 105 de Libreville où il a terminé sa carrière à la fin des années 1990. Je le disais en titre, au Cameroun, une société brassicole spécialisée dans la production de whisky a été ravagée par des flammes mardi dernier à Douala. Avec cet incendie, c'est l'emploi de près d'1 millier d'employés qui est menacé. Le problème, c'est la matière qui brûle. Vous savez que c'est l'élément qui rend le feu difficile. C'est donc l'alcool à 90 degrés qui est plus flambable que l'essence. C'est ça qui s'étend et amplifie et rend l'extinction de ce feu très difficile. Ça a commencé comme un petit intercelle, mais comme tous les valves étaient fermés, il n'y a personne pour ouvrir de l'eau. Avant le temps que l'ambulance arrive, le feu avait déjà pris. Beaucoup de choses ont brûlé. Beaucoup de choses ont brûlé. Nous sommes en train de se battre pour pouvoir récupérer. Nous avons peur du chômage parce qu'il faut mener les enquêtes. Après les enquêtes, il faut maintenant reconstruire et tout. Nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. Donc c'est déjà le chômage. Sincèrement, ça fait mal. Nous pleurons. C'est vrai que ce sont les biens de quelqu'un, mais c'est aussi nos biens parce que c'est là qu'on nous paye. L'Internet et les SMS ont été rétablis ce lundi en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais avait demandé aux opérateurs d'interrompre ces services jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité de l'État. C'était à la veille de la mobilisation de dimanche dernier appelée par le comité laïque de coordination pour le respect des accords de la Saint-Sylvestre. Rétablissement de l'Internet et des SMS dans la soirée de lundi en République démocratique du Congo après 3 jours d'interruption. Les services avaient été coupés sur instruction du gouvernement à la veille des marches organisées contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, initié par un collectif catholique. Ce rétablissement est intervenu après minuit. Vendredi, le ministre congolais des Postes, Téléphones et Télécommunications avait ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile de couper l'Internet et le système de SMS pour des raisons de sécurité d'État à partir de samedi.
Les coupures d'Internet sont courantes en République démocratique du Congo lors des manifestations contre le pouvoir en place. Dimanche, des marches de fidèles catholiques exigeant l'application d'un accord de sortie de crise signé entre la majorité et l'opposition sous l'égide des évêques catholiques une année plus tôt ont été violemment réprimés par les forces de sécurité. Des sources proches de la mission des Nations Unies en RD Congo font état d'au moins 8 personnes tuées. La RDC est sujette à une grave crise politique liée au maintien de Joseph Kabila au pouvoir. Le mandat du chef d'État congolais a expiré depuis le 20 décembre 2016. Une série de scrutins dont la présidentielle censée élire son successeur est prévue pour le 23 décembre 2018, mais les membres de l'opposition et des mouvements citoyens congolais appellent à une transition sans Kabila. Message de fin d'année au peuple malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé que le gouvernement du Mali va proposer une loi d'entente nationale acceptant de poursuite tous ceux impliqués dans une rébellion armée. La condition est qu'il n'ait pas de sang sur les mains. Le message du chef de l'État malien dans la nuit de dimanche à lundi est intervenu peu après la désignation d'un nouveau gouvernement et le retour au Mali pour une semaine de son prédécesseur Amadou Amani Touré après 5 années d'exil au Sénégal. Le président Keïta a dit s'inspirer de la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale qui lui a été remise le 20 juin. En plus de l'annonce d'une loi d'entente nationale exemptant de poursuites tous ceux impliqués dans une rébellion armée, le président a également réitéré l'assurance que toutes les élections, et plus particulièrement la présidentielle et les législatives, se tiendront dans le respect des délais constitutionnels. Il n'a toutefois pas dit s'il serait candidat. Le projet de loi sur l'entente nationale sera présenté dans les prochaines semaines. Il comportera également des mesures d'apaisement après l'accélération des procédures en cours et les préparations accordées aux victimes reconnues, ainsi qu'un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront leurs armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence. Ce journal se poursuit et parlant des messages de fin d'année, au Sénégal, le président Macky Sall a lancé ce dimanche un appel aux rebelles de Casamance pour la poursuite des pourparlers en vue d'une paix définitive dans cette région sud du pays où sévit depuis 35 ans un conflit armé. Le chef de l'État a lancé cet appel dans son message de fin d'année adressé aux Sénégalais. Macky Sall a lancé un appel au mouvement des forces démocratiques de Casamance, la rébellion indépendantiste armée pour la consolidation de la paix dans cette région du sud du Sénégal, en proie à un conflit armé depuis 35 ans. Le dirigeant sénégalais a appelé les antagonistes de ce conflit à consolider la paix afin que les mesures d'accompagnement déjà initiées par le gouvernement dans cette région soient confortées et produisent leurs pleins effets. Le gouvernement sénégalais avait mis en œuvre un programme de reconstruction de la Casamance avec plusieurs projets dans l'agriculture, les infrastructures, le tourisme et l'éducation. Les pourparlers pour la paix en Casamance entre le gouvernement sénégalais et la rébellion indépendantiste armée MFDC se poursuivent. Des discussions entre les deux parties se sont tenues en octobre dernier à Rome sous l'égide de la communauté catholique de San Egidio, médiatrice dans le conflit. La rébellion pour l'indépendance de la Casamance, qui dure depuis décembre 1982, a fait des milliers de victimes civiles et militaires, ravagé l'économie de la région et poussé de nombreux habitants à fuir. Il faut dire qu'une accalmie perdure sur le terrain depuis plusieurs années. Allons à présent en Côte d'Ivoire où le président ivoirien Alassane Ouattara, à lors de son allocution télévisée de Nouvel An, a souligné sa volonté de transformer l'armée en une force véritablement républicaine. Cette annonce intervient après une année 2017 marquée par des mutineries. En janvier et mai 2017, le pays a connu des mutineries d'anciens rebelles intégrés dans l'armée qui ont fini par obtenir le paiement d'importantes primes. Reportage. Pour 2018, le président Alassane Ouattara veut transformer l'armée ivoirienne en une force véritablement républicaine. À travers une loi de programmation militaire, l'objectif sera d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des forces armées, de restaurer la discipline, de moderniser et de transformer l'armée en une force véritablement républicaine. Le fait pour le président d'aborder ce thème dès le début de son discours en a fait une priorité pour 2018.
Le début de l'année 2017 a été marqué par de grandes difficultés, en particulier les mutineries en janvier et en mai 2017 d'anciens rebelles intégrés dans l'armée, des mutineries qui ont failli mettre en péril la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Face à la montée du terrorisme et l'émergence de nouveaux défis sécuritaires, le pays a procédé en 2017 au renforcement des capacités de ses forces de sécurité. Le pays a en effet connu un attentat qui a fait 19 morts en mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam, quand des djihadistes ont ouvert le feu sur la plage et les terrasses d'hôtels et de restaurants. Et puis au Niger, le président Mahamadou Issoufou, à lors de son allocution télévisée de Nouvel An, promis de renforcer en 2018 son armée qui fait face à des groupes djihadistes. En effet, les organisations terroristes et criminelles responsables d'attaques meurtrières et récurrentes dans le Sahel font peser depuis quelques années des menaces sur le pays. Plus de précisions à travers ce reportage. Renforcer en 2018 son armée qui fait face à des attaques récurrentes des groupes djihadistes, c'est l'une des promesses du président Mahamadou Issoufou lors de son allocution télévisée de Nouvel An adressée au peuple nigérien. Les menaces que font peser sur le Niger les organisations terroristes et criminelles ont été, selon le chef de l'État, les défis auxquels le pays a été confronté en 2017. Des défis qui ont été pris en compte, car le Niger s'est efforcé de recruter, de former, d'entraîner et d'équiper ses soldats. Des efforts qui, selon les déclarations du président Issoufou, ne faibliront pas en 2018, dans le but de rendre le Niger capable de faire face à toute menace, quelle qu'elle soit. Le chef de l'État a promis un programme de montée en puissance de l'armée avec la création d'infrastructures militaires partout où cela sera nécessaire. En 2017, le Niger a consacré 15% de son budget à la sécurité, un chiffre qui pourrait passer à 17% en 2018. Depuis quelques années, le Niger est confronté à des attaques des groupes djihadistes sahéliens, mais aussi des islamistes nigérians de Boko Haram. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.